Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. L'église s'appelle la Cité des Grâces d'Outini. Cité de grâce. 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 Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ainsi, depuis le dimanche 21 novembre 2021, la communauté méthodiste unie Côte d'Ivoire de la ville d'Oudiné dispose d'un sanctuaire pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements. La dédicace de l'église d'Oudiné aujourd'hui est une fierté pour nous. Parce que nous croyons que c'est le couronnement du travail de ceux qui ont commencé depuis 1986 à faire ce travail. C'est une fierté pour tous ceux qui étaient là depuis longtemps. C'est vraiment un moyen d'évangélisation. Les autorités administratives, politiques et religieuses locales, avec à leur tête M. Fami Kwame René, préfet de la région du Kabadougou, ont marqué de leur présence cette cérémonie de dédicace. Nous avons compris que nous avons besoin de nous accrocher à Dieu pour mener tout ce que nous faisons dans nos vies. C'est pourquoi dans une zone qui est fortement islamisée, la présence des églises est à encourager. Je souhaite que ce temple soit le lieu où abonde la grâce pour non seulement les fidèles, mais pour toute la région du Kabadougou. La prédication de ce jour a porté sur le thème Cité de grâce, thème tiré des textes bibliques de Genèse chapitre 9 versets 11 à 13, Tite chapitre 3 versets 11 à 15 et Luc chapitre 14 versets 25 à 27. Cette prédication a été dite par le révérend pasteur Nicodème Akafouyavo, surintendant délégué du district missionnaire de Mans. À la fin de ce sermon, il a exprimé sa joie de voir son district en plein essor. Il a été soutenu par son collègue du district de Korogo. Nous avons commencé le 26 octobre par le temple de Mans. Le 14, nous étions à Zonyen pour la dédicace du temple de Zonyen. Aujourd'hui, nous finissons les dédicaces dans le district par la dédicace du temple Cité des Grâces de Djéné. C'est une joie qui nous anime. Quelle grâce que dans un district missionnaire, le Seigneur nous donne la possibilité et par sa compagnie d'arriver à ce point. Très belle cérémonie, très émouvante. Des personnes pionnières sont passées ici, elles ont porté le grain dans le sol. Oudiné est un endroit très stratégique en termes d'évangélisation. Notre venue ici est non seulement en vue d'apporter notre soutien aux frères et sœurs qui sont là, mais en même temps de leur faire comprendre que, en termes d'évangélisation, nous formons une seule et même personne, étant donné que nous sommes carrément frontaliers. Il est dit que la mission doit aller au-delà. Il faut rappeler que c'est en 1991 que le pasteur Samuel Aleke a procédé à la pose de la première pierre de cet édifice religieux. Frères et sœurs, vivons en bonne entente et le pays en a tant besoin. Vivons de paix, d'amour, et que chacun, là où il est, essaie de faire la volonté de Dieu. Les défis seront toujours là, les problèmes seront toujours là, mais le Seigneur nous permettra d'avancer. Avançons en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. D'une capacité d'accueil de 250 places, le temple Cité de Grâce d'Oudiné dispose d'une salle des aubes et d'un bureau du pasteur, des toilettes pour les fidèles, un préau pour l'école de dimanche ainsi qu'un presbytère ont également été réalisés pour la gloire de Dieu. Parti le jeudi 18 novembre 2021 à 13h de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'avion à bord duquel le bishop Benjamin Boni a effectué le déplacement a atterri à l'aéroport Lamine Diabaté d'Oudiné à 15h35 après une escale dans la ville de Mans.
Le président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a été accueilli à sa descente d'avion par le révérend pasteur Nicodème Akafou Yavo, surintendant délégué du district missionnaire de Mans et les fidèles du secteur d'Odiné. Cap a été ensuite mis sur le temple Cité de Grâce pour la prière d'accueil et les civilités d'usage. Le vendredi 19 novembre 2021, comme il a toujours fait, lors de ses missions pastorales à l'intérieur du pays, le bishop Benjamin Boni a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives et politiques locales. Ainsi, M. Aguier Mansan Maxime, directeur général de l'administration au Conseil régional du Kabadougou, au nom du président de cette institution, Mme Sissé, épouse Si, maire résidente de la commune d'Odiné, et M. Fami Kwame René, préfet du département d'Odiné et préfet de la région du Kabadougou, ont-ils reçu tour à tour en audience le premier responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dans la soirée de ce même vendredi 19 novembre, le bishop a, au cours d'un enseignement, instruit les fidèles sur l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme spirituel. Un thème qui tire sa référence biblique de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 au chapitre 3 verset 3. Dans la Bible, l'homme se définit toujours par rapport à ses relations avec le Seigneur. L'homme naturel prend les décisions pour sa vie seul. L'homme naturel ne se réfère pas à Dieu. Et comme il n'a pas Dieu comme repère, les conséquences sur sa vie, ces conséquences sont désastreuses. Le chrétien charnel, c'est celui qui a Jésus dans sa vie, mais qui ne laisse pas la place de choix à Jésus. Jésus est dans sa vie, mais c'est lui-même qui est assis sur le trône de décision. Il faut qu'il soit homme spirituel, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, qui est régénéré, qui est justifié, qui est sanctifié, celui qui sait que par sa foi, il est mis à part. Celui qui ne dirige plus sa propre vie, mais qui laisse le Seigneur diriger sa vie. Pour les fidèles d'Odiné, ce fut un moment enrichissant. Je suis vraiment très édifié par l'enseignement prodigué par notre bishop. Et cet enseignement nous permet de repartir aux fondamentaux de la foi chrétienne. Un enseignement qui m'a vraiment enrichi et qui m'a amené à réfléchir sur ma vie chrétienne. Donc vraiment c'est une prise de conscience pour dire que nous devons changer notre manière de vivre pour que vraiment à travers nous-mêmes, notre comportement, que nous puissions évangéliser ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Christ. En tant que chrétiens, nous devons rester toujours attachés au Seigneur, de lire la parole de Dieu et faire de telle sorte que nous soyons des chrétiens matures. Des prières pour les malades, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Église ont été dites à la faveur de cette formation biblique. La communauté de l'Église méthodiste unie de Yopougon-Jesco a organisé la cérémonie de dédicace de son temple Emmanuel le samedi 20 novembre 2021 en présence du secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Isaac Bodje, qui représentait le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à cette cérémonie. Accueilli par les fidèles, venus nombreux à cette dédicace, le secrétaire de la conférence, après les propos liminaires et la coupure du ruban, a procédé à la découverte du fronton de l'église portant le nom du temple. Le secrétaire Isaac Bodje est par la suite entré seul dans le temple pour prier et consacrer le pupitre, la chaire, le lutrin et la table de communion avant que l'assemblée ne fasse son entrée dans l'église. Dans son message sur le thème Emmanuel, tiré du livre de Matthieu 1 au verset 23, le très révérend pasteur Fulgence Kofi, pasteur principal du circuit de Niangon, a expliqué le sens de Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous en hébreu. Le nom Emmanuel porte en lui le mystère de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous humains. Si Dieu est avec nous, les grâces de Dieu aussi sont avec nous. Méthodiste Emmanuel et Jesco,
pour porter ce nom Emmanuel avec grâce et ses bénédictions. Vivons pour Christ entièrement. Plusieurs intervenants, le président du comité d'organisation de la cérémonie de dédicace, David Nangui, le président des laïcs de l'église, Abou Maurice, le très révérend pasteur Esaïe Mien, surintendant du district de Yopougon, et le ministre Bamba Cheikh Daniel, membre de l'église, ont rendu grâce à Dieu, salué et remercié l'ensemble des contributeurs et personnes ayant investi de leur temps et moyens financiers pour la réalisation de ce temple à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du bishop Benjamin Boni, le secrétaire de la conférence Isaac Bodje s'est réjoui de la beauté de ce temple. Il a dit des prières et des bénédictions à l'endroit du peuple de Dieu et les a encouragés à persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Si Dieu est avec vous, qui sera pour vous? Emmanuel Gesto, vous avez gagné. Le travail n'est pas encore achevé. Et je voulais vous demander de garder le temps propre. Tu vois, tout est beau. Les couleurs bien choisies. Gesto, Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Le temple Emmanuel de Yopougon-Jesco a une capacité de 600 places. Une cérémonie est prévue pour honorer les pionniers de cette communauté de l'Église méthodiste unie de Yopougon-Jesco, dont l'histoire de la naissance remonte aux années 1990. La chantre Déborah Datenguier, engagée dans le social, a organisé une conférence de presse le mercredi 24 novembre 2021, en prélude au concert qu'elle organise le samedi 4 décembre 2021 à 14h à l'église méthodiste unie au REB de Yopougon-Trois-Rouges. Ce concert a pour objectif de recueillir des fonds en vue de venir en aide aux veuves et orphelins. Un concert dénommé Épaulement 2021. Nous échangeons avec les veuves et les orphelins. Nous touchons du doigt leur réalité et les difficultés qu'elles traversent. Il faut les aider. D'habitude, c'est avec le bénéfice de mes œuvres discographiques, mais cela ne suffit plus. Ainsi, nous sollicitons tous les fidèles méthodistes d'ici et d'ailleurs, et non méthodistes pour leur apport en matériel ou financier. Soutenons la conférence de l'Église qui met un point d'orgue sur les problèmes des veuves et orphelins. Bien-aimés, ta présence et ta contribution sont vraiment attendues. La chantre est soutenue dans ce projet par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le très révérend pasteur Esaïe Nyamien-Meyer, surintendant du district de Yopougon, représentait le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à cette conférence de presse. Le monsieur s'invite dans le débat de nos us et coutumes pour apporter sa contribution en termes d'éducation sociale et spirituelle du peuple de Dieu et de nos chefs traditionnels, afin que tous révisent formellement les lois relatives à la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins de la société. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour sa servante, la chantre Déborah Datenguier, qu'il a choisie pour ses œuvres de bienfaisance. Nous vous prions donc, frères et sœurs, de venir très nombreux pour la soutenir et l'assister par vos dons matériels et financiers. Plusieurs chantres et artistes chrétiens prendront part à cet événement. L'entrée à ce concert de bienfaisance, dénommé Épaulement 2021, est gratuite.